Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons continuer la petite série de la découverte du corps humain. Donc vous m'avez toujours pas répondu si ça vous plaît ou pas. Bref, je vous apprendrai beaucoup plus sur votre corps. Et aujourd'hui on attaque aux muscles. Donc là c'est parti, j'ai déjà parlé des cellules du squelette. Allez, terminons avec les muscles sur de quoi est fait notre corps. Donc les muscles nous permettent de bouger. Ah, oui, c'est logique. Donc d'abord on va un peu faire comme hier, je vous ai présenté dans les os avant de continuer. Donc on a les pectoraux qui font tourner le bras. Donc pas de pectoraux, pas de tournage de bras. Donc les pectoraux je vais vous montrer. Non d'abord je vais vous montrer. Là le deltoïde qui élève le bras. Donc, je vous montre ces deux muscles tout d'abord. Donc là on a les pecs et là on a le machin thyroïde. Bref voilà. Puis on termine. Enfin, voilà. On va pas terminer hein, quand même. Donc les biceps qui plient le bras, le triceps qui tend le bras, les abdominaux qui soutiennent les organes externes, inclinent le tronc en avant, donc organes, on va voir ça dessus. Regarde, ensemble de tissus contribuant à la réalisation d'une fonction commune. Le cœur, le foie, le muscle, le cerveau sont des organes. Bah oui, les organes internes. Donc, le quadriceps qui tend la jambe, le couturier qui permet de reposer une jambe sur l'autre et de s'asseoir en tailleur doucement. Le couturier. Et les jumeaux font pointer le pied. Donc là, je vais vous montrer ça. Ça, on va voir après. Voilà, je vous montre un peu notre petit corps humain. Bah, c'est un peu comme s'il était... je sais pas bien où. Ah, comme c'est un peu... Oh, je sais pas comment. Bref. Donc, ferme ta main et tu verras bouger les muscles de ton bras. C'est pour ça que des fois ça fait hyper mal parce que... Bah en fait c'est les muscles hein, qui se reposent. Non, pas les muscles qui se reposent. Oh, je ne sais pas parler. Donc, voilà, donc... C'est pour ça que des fois il y a une toute petite douleur. C'est parce que t'as trop travaillé. Voilà. Le cœur humain compte plus de 600 muscles dont la plupart recouvrent les os. Ils représentent la moitié de ton poids parce que si t'as pas de muscles, bah, tu pèses presque pas. Voilà. C'est pour ça que des fois t'as un poids imposant parce que les muscles c'est la moitié de ton poids. Donc par exemple si tu mesures 20 kg, bah 10 de tes kilos, bah, ce sont tes muscles. Exemple, hein, si tu pèses 15 kg, c'est 7,5 kg qui font tes muscles. Voilà, bref, on ne voit qu'est-ce que c'est la tête, mesurer. Donc, si vous savez combien vous pesez, bah, vous faites la moitié et c'est la taille de vos... Enfin, c'est le poids de vos muscles, bref. En se contractant, ils produisent les mouvements de ton corps et te permettent par exemple de marcher, de sauter, de courir. Voilà, donc c'est super important les muscles. Comme je viens de le dire, les muscles, enfin si t'en as pas, tu sais rien faire quoi. T'as pas d'eau, tu sais rien faire. T'as pas de cellules, t'existes pas quoi. Donc, le cœur est un muscle involontaire. Les muscles de la jambe sont volontaires. Donc, la plupart des muscles sont volontaires, ce qui explique. C'est-à-dire que le cerveau qui leur ça veut dire que c'est le cerveau qui leur demande de bouger. Mais certains muscles sont involontaires et automatiques. Ils travaillent tout le temps à être sensibles. C'est le cas des organes internes. Voilà. Donc le cœur en fait, c'est pas le cerveau qui dit allez tu pompes du sang, tu mets dans tout le corps. Non, c'est le cœur, c'est comme une usine quoi. C'est comme
je sais pas moi, bref. C'est une usine automatique. Donc c'est pas les chefs qui vont dire de faire quelque chose et faire avancer l'usine. Non. Le cœur, ça fait le travail tout seul. C'est comme si on avait possédé une usine. C'est la même chose. Donc, un vrai travail d'équipe. De nombreux muscles travaillent par paire en réalisant des mouvements opposés. Si un muscle se contracte, le muscle situé de l'autre côté se relâche. C'est le cas lorsque tu plies ton avant-bras. Donc, contraction du triceps, relâchement du biceps, le bras se détend. Relâchement du triceps, contraction du biceps, le bras se plie. Je vais vous montrer l'image, vous avez rien compris, hein. Voilà. Donc, et puis, comment fais-tu pour sourire? Tu fais comment pour sourire? Vous allez dire, tu fais ça? Non, merci. Plus de 40 muscles sont reliés à la peau du visage, hein, et non aux os. Donc, les muscles, ça, c'est relié à la peau. On a des muscles dans la peau. En fait, des fois, au bout d'un moment, tu fais tellement la même ça, par exemple, pendant un moment, quand tu vas relâcher, tu vas sentir que tes muscles ont travaillé. Donc, quand ils se contractent, ils modifient l'expression de ton visage pour transmettre la joie, le chagrin, la peur, la colère. Ils te servent aussi pour manger, sourire et parler, bien sûr. Pour montrer que tu es fâché, tu utilises 12 muscles. Pour rire, tu fais travailler 32 muscles. Pour faire une grimace, tu utilises 20 muscles. Donc quand tu es fâché, tu utilises beaucoup moins de muscles que si tu veux sourire. Je fais plus de vidéos. Non, je rigole. Donc voilà les grimaces de nos fameux personnages. Voilà. And for hand this vidéo. Aïe, j'ai une crampe. Il va dire pourquoi mon crampe. Quand tu fais trop de sport sans avoir fait des exercices d'échauffement et d'étirement au préalable, une crampe peut apparaître. Ton muscle devient dur et tendu. Ça fait très mal. Pour y remédier, il faut que tu étends en douceur ce muscle. Donc, je l'ai pas compris. Et pourquoi ne tombons-nous pas par terre lorsque nous sommes debout? Ah, ils vont arrêter. Quand tu restes debout sans bouger, même si on ne contracte aucun muscle, on ne tombe pas, car les muscles ne se relâchent pas totalement, ils restent légèrement tendus. Et c'est ce qu'on appelle le tonus musculaire. Il nous permet de garder la position debout. Quand on dort, le tonus musculaire disparaît. Ouais, parce que quand on dort, t'es pas debout, hein, t'es couché, donc tu peux te reposer, hein, c'est un peu le but. Bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo, je vais vous montrer tout. Comme c'est fait. Donc maintenant on se retrouve pour un autre thème. Donc, le thème ça va être comment fonctionne notre corps. Oui. Donc, pour comment fonctionne le corps, il y a combien de thèmes? Il y a 7 thèmes pour comment fonctionne notre corps. Puis, il y en aura encore 3. Et puis, à la fin, je ferai une dernière vidéo ou dans le glossaire. Si maintenant vous avez déjà oublié ce que c'est les mots, parce que ça arrive d'oublier les mots. T'entends par exemple, quand en fémur, tu retiens que c'est le plus long du squelette. Après, un an plus tard, on te dit « regarde, j'ai une opération au fémur. » Le mec va dire « c'est où, c'est quoi? Je sais pas. » Il va comprendre que c'est une opération, donc c'est une partie du corps, mais c'est où? Quoi? C'est quasi impossible de se faire une opération au fémur. C'est qui s'y fait mal. Et ça fait mal. Et donc là, je ferai une dernière vidéo pour ça. Donc du coup, sur ce livre, il y aura encore
24 vidéos, donc les 24 prochains jours. Et là, une vidéo à chaque fois sur ce magnifique livre. Et si vous voulez vous le procurer, honnêtement, je ne sais pas où on le trouve. Mais donc si ça vous intéresse, en fait, j'ai ce livre, mais encore en trois autres thèmes. Donc à la découverte de Papa Pam. Donc j'ai à la découverte de l'espace. Donc si vous voulez que je fasse après encore une vidéo où je vous présente à la découverte de l'espace, dans les commentaires si vous voulez participer. Et si vous me dites, je le ferai. Sinon, j'ai aussi à la découverte de la mer. Voilà. Bon, j'ai presque pas lu. Hein. J'ai commencé à peine à faire l'espace parce que ça, je l'ai lu 2-3 fois, même plus. En fait, à chaque fois, je cherchais quelque chose que j'avais même pas lu. Surtout à la découverte de l'espace, j'étais en train de le faire. Et à la découverte des dinosaures. Donc voilà, il y a plein de questions, par exemple, qu'on se pose. Est-ce que les dinosaures ont rencontré les hommes préhistoriques? Quelles sont les races des dinosaures? Voilà, il y a plein de questions, c'est super important en fait ces livres. Enfin, en fait, t'apprends pas qu'à l'école. Là, c'est des fois des questions de culture générale. C'est des questions que tu lis ça bêtement, mais ça peut te servir vraiment à l'école, par exemple. Vous avez jamais appris les os du corps. On vous donne ce livre. Vous l'achetez. Vous tombez sur ça. Il y a la moitié qui n'ont pas lu, mais il y a plein d'os. Et maintenant la prof, elle va dire vous savez c'est quoi les 2 os qui sont là? Eh ben toi tu vas être content, tu vas dire oui madame, il y a le radius et le cubitus. Après, madame, elle va voir que tu connais, donc elle va dire est-ce que vous savez quel est cet os? Elle va dire oui madame, ça c'est l'humérus. Quel est cet os? Ah madame, je sais, c'est le crâne. Quel est cet os? Ah oui, je sais, c'est la mandibule. Et voilà, vous avez jamais appris ça, madame vous pose bêtement la question et vous allez savoir direct. Mais c'est super cool en fait. Voilà. Moi, honnêtement, la première fois de cette année qu'on a reparlé du squelette humain, il y avait... Je n'ai retenu quelques-uns, mais en fait, il y avait des nouveaux qu'on n'avait même pas appris. Genre pied, main, fémur, tout ce que j'avais retenu. Donc, je savais même pas les autres, clavicule, omoplate, et tout ça. Et donc... Ah, mais l'omoplate Attendez... Ouais, en fait, oui, donc... Là, je vous avais dit dans la vidéo sur le squelette que là, il y avait la clavicule, voilà. Mais j'avais oublié un os qui était juste là. Et voilà, c'est l'omoplate qui se trouve entre les deux. Je sais plus. Attendez. Voilà, donc la clavicule est là et l'omoplate est là, normalement. Donc tout près de la colonne vertébrale du côté de la nuque. Donc voilà. Ouh, cette vidéo elle est longue aussi. Donc c'est un peu blabla. Donc voilà, tu vas être super intelligent. Et si maintenant t'es amoureuse, si maintenant t'es amoureuse de quelqu'un, ce gars, grâce à ça, il va te remarquer. Et vous aurez un peu de chance d'être avec lui. Je dis ça comme ça. Donc voilà. Vous savez que j'aime le catch. Tant mieux pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, tant mieux pour vous. Faites ce que vous voulez à partir de maintenant.